Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 14 octobre 2020. On débute ce NXT avec Undisputed Era qui va être sur le ring. Et c'est Kyle O'Reilly qui va prendre le micro, Kyle O'Reilly qui va dire que Ridge Holland avait attaqué Adam Cole, ils n'ont pas eu le temps de revenir là-dessus la semaine dernière, mais voilà, il revient là-dessus cette semaine et il dit on aurait bien aimé frapper Ridge Holland avant qu'il se blesse et on l'aurait blessé de toute façon parce que oui, Ridge Holland s'est blessé la semaine dernière et voilà, on n'est pas prêt de le revoir il me semble et voilà, et donc on enchaîne directement avec un match pour déterminer la prochaine équipe challengeuse au titre de Breezango. Donc Undisputed Era dans la configuration où Kyle O'Reilly n'est pas dans l'équipe, hein, c'est Roderick Strong et Bobby Fish face à Oney Lorcan et Danny Burch. Du vu et du déjà vu, hein, on a déjà vu plein de fois ce match, vraiment je sais pas, des dizaines, quinzaines de fois je pense, quelque chose comme ça. C'est toujours aussi bon, bien sûr, c'est toujours aussi cool, ça s'entend toujours très bien. Le kick Roderick Strong, Bobby Fish, même si ce n'est pas Roderick Strong, enfin Bobby Fish, Kyle O'Reilly, voilà, c'est pas du niveau là, mais ça reste quand même d'un très haut niveau. Et puis les autres font de parfaits babyface, de parfaits underdog, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est du vu et revu et c'est vrai que cette division tag manque quand même de renouveau. Voilà, il y avait Rinku et je ne sais plus son nom. Voilà, c'était ces deux géants qui étaient là. Je crois qu'il y en a un qui s'est blessé, donc voilà, ils sont plus là. Voilà, c'était un peu la nouveauté. Et là, bon, bah, t'as Breezango qui est champion, mais ça tourne quand même autour de 2-3 équipes. Donc c'est vrai que voilà, il faudrait trouver un peu de nouveauté du côté de la division tag de NXT, mais ça reste quand même un très bon combat avec une victoire finale de Undisputed Era. On s'y entendait, hein, pour le coup. Donc la semaine prochaine, on aura Undisputed Era contre Breezango pour le titre NXT par équipe. Jake Atlas face à Adonis. Adonis, je crois qu'on l'a vu quelques fois du côté de Tour 5 Live et on l'a vu surtout à NXT TakeOver 31. Il est un peu intervenu dans le match entre Isaiah Scotsworth et Santos Escobar. Bon voilà, on va avoir un match très court parce que pendant le match, Joaquim Wilde et Raúl Mendoza, donc les coéquipiers, hein, les partenaires de Santos Escobar vont intervenir et vont attaquer Adonis. Jake Atlas va venir défendre tout ça, va y avoir un peu un bordel et y avoir Isaiah Scotsworth qui va venir. Mais bref, en tout cas, je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà, il y a beaucoup de monde autour de ce titre là. Est-ce que Jake Atlas va se mettre un peu dedans? Est-ce que Adonis va être un peu dedans? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, c'est que des bons catcheurs. Donc bon, si ça donne des bons matchs derrière, moi je suis partant, bien sûr. Johnny Gargano face à Austin Theory. Un excellent match, vraiment d'une dizaine de minutes où Austin Theory va tout simplement nous montrer tout son potentiel et tout son talent face à un Gargano qui va mener la danse, bien évidemment. Un Austin Theory qui va être clairement au niveau, qui va montrer toute sa puissance, mais pas seulement. Voilà, faut pas non plus trop caricaturer les compétences de Austin Theory. Il est très musclé, il est très fort, très costaud, très physique, oui, mais il est très agile aussi pour quelqu'un d'aussi imposant, j'ai envie de dire, musculairement parlant. Donc voilà, faut pas retenir que seulement la force, il y a aussi beaucoup d'agilité et de technique. Et c'est ce que j'aime du côté d'Austin Theory. C'est pas seulement un monstre physique. Et c'est vrai que je me pose la question quand même depuis son retour à NXT, c'est quand même bizarre. La semaine dernière, il a affronté Adam Cole, là il affronte Johnny Gargano, mais il ne gagne pas un match. Il ne gagne pas un putain de match. Et je me demande, est-ce que c'est des punitions, est-ce que c'est des tests? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils font avec Austin Theory parce que ouais, il est revenu, c'est cool, on le voit catcher, mais il gagne pas un match et il est pour le moment pas en route pour n'importe quel titre. Donc ouais, compliqué pour Austin Theory. Johnny Gargano forcément va remporter ce match, mais ouais, je sais pas trop où ça veut aller, où ils veulent aller avec Austin Theory. Ça m'intrigue et ça me perturbe un peu. Candice LeRae face à Shotzi Blackheart. La gagnante affrontera Yoshirai pour le titre NXT. Candice LeRae qui revient d'un match face à Yoshirai et Shotzi Blackheart qui, il y a quelques semaines, avait eu un match face à Yoshirai, mais ce n'était pas pour le titre. Un match excellent, encore une fois, décidément, la division féminine d'NXT nous offre vraiment d'excellents matchs ces dernières semaines, ces derniers mois même, et j'ai envie de dire, il y a quand même un truc en commun entre tous ces gros matchs, ou quasiment tous, c'est quand même Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart qui a été excellente face à Dakota Kai, excellente face à Yoshirai, voilà, ces matchs qui étaient en weekly, et bah c'est peut-être pas anodin non plus, hein. Je commence vraiment à être
ultra fan de Shotzi Blackheart. Vraiment, j'adore son style. Je suis fan de son style, fan du dynamisme et de l'envie et de sa prestance qu'elle a sur le ring, tout simplement. Tu ne vois quasiment que elle quand elle catch. Et c'est une vraie pile électrique. Elle est à fond tout le temps. Ce qui peut des fois être un peu dangereux parce que ouais, il y a des prises de risques des fois qui sont un peu inconsidérées et qui, ouais, tu te dis c'était pas forcément obligé. Dans ce match-là, il y en a pas. Je me suis dit à un moment donné, bizarrement, elle a pas pris énormément de risques par rapport d'habitude. C'est bizarre. Quand est-ce qu'il va y avoir cette grosse prise de risque qui va me faire peur? Parce qu'il y a quasiment à chaque match de Shotzi Blackheart un truc qui me dit oh putain, merde, pourquoi elle fait ça? Et non, là il y a pas eu. Elle a été plutôt safe, mais elle a été excellente. Vraiment, elle est à 1000% à chaque fois et c'est ce que j'aime. Tu vois que la meuf elle kiffe ce qu'elle fait, elle a envie de te donner du plaisir en catchant et c'est un pur bonheur. Et face à Candice LeRae ça marche très bien. Candice LeRae qui catch pas forcément autrement quand elle est en heel ou en face, voilà, c'est un peu la même catcheuse et c'est une bonne catcheuse, donc c'était un excellent match avec une fin où Indy Hartwell va donner un coup de poing américain à Candice LeRae. Candice LeRae qui va gagner avec ce coup de poing américain et donc la nouvelle challengeuse au titre de Yoshirai. Voilà, ça se tournait autour avec Indy Hartwell et Johnny Gargano et Candice LeRae, donc voilà, on se doutait qu'elle avait un truc. Bon, elle a donné la victoire à Candice LeRae. Un peu déçu quand même dans le sens où j'aurais bien aimé avoir un nouveau match entre Yoshirai et Shotzi Blackheart. Ça arrivera sûrement plus tard, voilà, j'en doute pas. Là, on repart sur un Candice LeRae Yoshirai. Je suis un peu déçu forcément, mais ça sera un excellent match, j'en doute pas. Aliyah face à Toni Storm. Toni Storm qui a fait son retour il y a quoi 2 semaines, hein, en même temps qu'Ember Moon. Juste, voilà, c'est quasiment un squash ce match. Vraiment, il y a, voilà, Aliyah a quelques offenses, mais voilà, ça dure très peu de temps. C'est juste histoire de revoir Toni Storm, de la revoir en action, même elle, histoire de se remettre un peu dedans, parce que ça fait un petit moment qu'elle a pas catché non plus, donc voilà, c'était juste histoire de revoir Toni Storm, et je suis très content de la voir, voilà, c'est toujours un plaisir de voir Toni Storm, de se dire qu'elle a seulement 24 ans, et qu'elle a déjà fait énormément de choses, et qu'elle a encore énormément de choses à faire aussi, mais voilà, c'est incroyable juste, mais bref, en tout cas, victoire de Toni Storm très facilement. Drake Maverick et Killian Dain face à Imperium. Pareil, pas un match très long là non plus. On va encore jouer sur le fait que voilà, Killian Dain, Drake Maverick, et bon, c'est pas l'amour encore fou en tout cas du côté de Killian Dain. Et finalement une victoire assez facile d'Imperium. Et c'est après le match, on va dire qu'il va se passer un truc où Everrise, hein, cette équipe de jobbers, je ne sais pas si elle a gagné une seule fois un match du côté de NXT. Voilà, ils vont attaquer Drake Maverick et Killian Dain va défendre Drake Maverick. Et cette fois-ci, il va même pas l'attaquer après, il va même pas attaquer Drake Maverick, hein, c'était son habitude de le défendre mais de l'attaquer derrière, il va même pas le faire, donc voilà, ça avance petit à petit entre Drake Maverick et Killian Dain. Je suis pas comme un fou derrière, hein, pour le moment, voilà, je trouve ça sympa, mais sans plus, hein, vraiment, c'est pas un truc qui me donne, par exemple, envie d'aller regarder NXT, non, je m'en fiche un peu, mais c'est cool. Le main event, Dexter Lumis challenge Damien Priest pour le titre nord-américain. Alors oui, sur le papier, ça faisait bizarre de voir Dexter Lumis directement challenger alors qu'il vient seulement d'arriver, qu'il n'a pas vraiment gagné le match. Mais si on a de la mémoire, si on se souvient des choses, avant de se blesser, Dexter Lumis allait être dans ce ladder match pour être même pas challenger au titre nord-américain, pour gagner ce titre nord-américain. Donc il avait une réelle chance d'être champion nord-américain, donc ça fait plutôt sens de le voir dans ce match. Donc voilà, c'est un petit truc pour vous dire voilà pourquoi il est dans ce match. Un match qui est sans plus, j'ai envie de dire, c'est un main event de NXT, mais j'ai pas forcément kiffé. Je trouve que les deux styles à ces deux catcheurs ne se conviennent pas trop, c'est-à-dire que ça match pas trop. Voilà, Dexter Lumis a un peu un style bizarre, un peu hybride, mais j'ai du mal à cerner, on va dire, le catch de Dexter Lumis qui est plutôt mainstream, mais très ouais, c'est pas ce que je préfère, on va dire, dans Dexter Lumis, c'est sa personnalité, sa gimmick, mais le catch à Dexter Lumis, son catch, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Et face à un Damien Priest qui lui sait à peu près tout faire, hein, on l'a vu du côté de NXT, voilà, je trouve que ça a pas forcément collé. Mais bref, on a une fin de match où Cameron Grimes va attaquer Dexter Lumis dans le dos de l'arbitre. Voilà, c'est clairement une guerre entre les deux qui débute, hein, depuis 2-3 semaines, et Damien Priest qui va en profiter pour conserver son titre, Damien Priest qui va vouloir célébrer tranquillement et qui va se faire attaquer par Johnny Gargano qui va vraiment l'attaquer avec une chaise.
Et là, cette fin que j'ai adoré. Ouais, je sais, ça enchaîne. Ça enchaîne. Il y a beaucoup de choses en 3-4 minutes sur la fin de ce show où William Regal va dire c'est bien, vous êtes très fiers. Voilà, Candice LeRae, tu auras ton match contre Yoshirai. Johnny Gargano, tu auras ton match face à Damien Priest à Halloween Havoc au prochain pay-per-view. Mais voilà, on va savoir dans quel type de match. Et c'est la host de ce show qui va vous dire. Et c'est Shotzi Blackheart qui hoste ce show. Elle va être au-dessus d'une rampe. Ça va être très très stylé. Elle va te faire une petite promo. Et j'ai adoré. Et en gros, ce sera déterminé par la roue. Voilà, comme à l'ancienne, si je dis pas de bêtises, une roue qui va déterminer la stipulation des 2 matchs. Donc je trouve ça trop bien. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Le rôle de Shotzi Blackheart dans cette histoire à la Halloween Havoc, voilà, c'est stylé. C'est juste stylé et j'ai trouvé ça top, vraiment. Et en plus, voilà, ça va être déterminé par une roue. C'est très fun, voilà, c'est très amusant. On se rappelle les trucs par rapport à Raw, par exemple, quand c'était, il y avait des stipulations par rapport à la roue. Et là, voilà, ce pay-per-view qui choisit les stipulations avec la roue. Donc voilà, j'ai trouvé cette fin géniale. Bilan de ce NXT, c'était très cool, avec de vrais bons matchs, et ça c'est le plus important. Voilà, on sait du côté de NXT que c'est pas forcément les promos ou voilà les storylines qui vont être incroyable, mais c'est plutôt les matchs. Et pour le coup, on a eu vraiment des bons matchs avec encore une fois un match féminin qui vole la vedette. Et vraiment, j'ai pas peur de le dire, même si je regarde pas vraiment AEW, je pense que c'est la meilleure division féminine au monde. Voilà, NXT, c'est incroyable. À chaque fois on le dit. À chaque fois on dit oui, oh, y a machin qui est parti du côté du roster principal, il y a machin qui est parti, ça va être dur. Non, à chaque fois ils retrouvent des gens qui sont au niveau et qui sont incroyables. Et je pense à Shotzi Blackheart en particulier. Donc vraiment un bon show. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut!